Et pendant ce temps-là, le débat sur le projet de loi immigration se poursuit au Sénat. Hier, les articles prévoyant de faciliter l'expulsion des délinquants étrangers ont été votés. Et qu'en est-il de ce qu'on appelle les MNA, ces clandestins mineurs non accompagnés? C'est l'angle mort de ce projet de loi. Plusieurs amendements pour une recentralisation de leur accueil ont été rejetés en commission. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux. Dans les Bouches-du-Rhône, la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, menace de se mettre hors la loi et de ne plus assurer leur hébergement, car la situation, dit-elle, n'est plus supportable. C'est ce qu'a constaté le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Des tentes de camping installées sous un kiosque à musique et autres dortoirs de fortune, la situation de ces jeunes migrants comme Moussa semble déjà hors de contrôle. Je suis né en 2008. Moi, j'ai 15 et demi. Actuellement, on vit dans un squat. Ça fait entre 2 à 3 mois. Après, on n'a pas le choix. Et ils sont aidés par des bénévoles comme Jeanne du collectif 113 qui dénonce le manque de places d'accueil. Est-ce qu'il y a un afflux massif? Oui, là, on revient à la situation de 2018. Les jeunes sont de plus en plus jeunes et il y a beaucoup plus de filles aussi. Mais il y en a plein qu'on voit pas, qui sont dans des réseaux. Prostitution, réseau de trafiquants de stupes, mais on pense qu'ils sont en grand danger évidemment. Et Martine Vassal le déplore, la charge est devenue intenable pour ces services départementaux. La difficulté que nous avons, c'est que nos structures sont sursaturées. Ces mineurs non accompagnés, moi, quand j'ai eu l'honneur de prendre la présidence du département en 2015, il y en avait 200, ça faisait 8,5 millions de budget. Aujourd'hui, on en est à 2000, donc ça fait 85 millions de budget. Et elle l'assure, sans aide de l'État d'ici l'an prochain, elle suspendra l'accueil des mineurs non accompagnés. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.